Du coup, je vais vous parler du petit moteur, un petit moteur en mousse. Salut à tous les amis, du coup on se retrouve pour la présentation de la voiture du Renault Captur que vous avez pu voir du coup pendant que je la lavais. Du coup, pour vous présenter l'avant. L'avant, quand on regarde comme ça, on dirait plutôt une Clio, vous savez, les nouvelles Clio 5, etc. etc. Parce qu'ils ont le même bloc de phare comme ça qui revient ici, tout comme ça. La calandre, c'est exactement la même. La petite partie chromée qui fait tout l'ensemble ici. Là, c'est du brillant, du plastique brillant. Du coup, ça rend assez sympa, ça rend assez propre. Et puis le logo, toujours aussi résistant. Là, petite bête caisse avec du pare-choc, avec la partie chromée ici, l'anti-brouillard là, les nids d'abeilles ici pour aérer de l'intérieur du moteur. Le clignotant ici, ça c'est sympa, la petite plaque et tout. Ensuite, la grille, 4 grilles pour le pare-choc, ça c'est sympa. Par ici, les nids d'abeilles, l'anti-brouillard, le clignotant là. Du coup, là, les jantes elles sont un petit peu usées, mais c'est pas très. Enfin, c'est un peu classique au niveau des pneus Renault, avec des grosses branches comme ça et des petites ici. 4 écrous. Ensuite, les pneus, c'est du 16 pouces, c'est monté en 205/60 R16. R16 pour du coup la dimension, c'est-à-dire 16 pouces. 205 c'est la largeur, 60 c'est la hauteur entre la jante et la gomme, si je ne me trompe pas. Le bouton là c'est pour verrouiller ou déverrouiller dès que tu n'as pas la clé. Là pareil c'est l'ouverture manuelle, genre si tu perds la clé, que la clé électronique elle marche pas. Que la clé électronique, c'est laquelle c'est que je retrouve, c'est celle-ci. Comme tous les Renault maintenant. Du coup, si vous perdez, si là, le système électronique qui marche pas, du coup, vous avez ça pour verrouiller ou déverrouiller la porte, ou ici pour ouvrir manuellement la porte. Ensuite, là, c'est noir brillant, gris lune brillant. C'est un petit ensemble qui rend assez bien. Là, du coup, après, c'est le plastique noir qui est avec l'ensemble du toit, du parti brillant du toit. Ça rend assez sympa aussi. Les pneus à l'arrière, pareil, c'est 205/60 R16 qu'on voit ici. Pareil, c'est du 16 pouces. Là, du coup, à l'arrière, vous avez des freins à tambour. On reconnaît que c'est un gros bloc comme ça, et du coup, c'est merde pour retirer. Alors qu'à l'avant, quand on regarde, c'est des freins à disque. Vous avez l'étrier, plaquettes, etc., etc. Du coup, c'est mieux, c'est plus simple à réparer les freins à disque plutôt que les freins à tambour. Parce que les freins à tambour, c'est vraiment de la merde. Faut pas les cacher. Ce qui est de l'arrière, l'optique arrière, c'est comme la Renault Clio. Ouais, c'est exactement le même style, ça revient ici, ça fait comme ça, ici une petite partie sur la partie du coffre. Du coup là vous avez le clignotant, le fil marcheur qui se trouve juste là, les feux de frein qui sont ici, on voit assez bien là, pareil. Là, Renault Captur, qui te rappelle bien que c'est un Renault Captur et pas un Renault Kadjar ou je sais pas quoi, pareil, sur les autres c'est marqué soit Kadjar ici, nanana, bref vous avez compris. Comme un talisman c'était marqué talisman là. Eco 2, du coup c'est une voiture écologique, elle consomme pas beaucoup, elle a un petit réservoir, c'est bref. J'ai évité de m'allonger là-dessus. Là, c'est les reflets d'anti-brouillard arrière. Du coup, les gommetaires anti-brouillard arrière, c'est ici que ça s'allume pour justement des cas du brouillard. Ce qui ça s'appellerait pas l'anti-brouillard arrière. Ensuite, là, ici, c'est le petit encoche pour mettre en cas de dépannage. Genre, si la voiture tombe en panne ou une autre voiture, du coup, pour tracter, c'est un petit truc avec qui s'accroche là. Genre, tu retires ça et tu as un crochet, tu accroches le truc, et après, tu tires. Là, c'est radar de recul. Du coup, dès que tu recules et que tu t'approches bien, ça fait bip 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 bip. Ça, c'est bien casse-couille. Un petit bouton derrière l'intérieur pour les désactiver. Et puis ici, l'optique, pareil, c'est de l'autre côté. Hein. Ils vont pas changer, on peut faire un différent de chaque côté. Là, trappe à essence. Avec marqué Renault qui rappelle bien que c'est une Renault, malheureusement. Diesel, pour dire que c'est du diesel. Puis là, le petit bouchon. Du coup, le petit bouchon, quand vous mettez de l'essence, vous pouvez l'accrocher ici, pour ceux qui savent. Enfin, ceux qui ont une petite astuce, ça pue l'essence, c'est horrible. J'aurais pas dû ouvrir cette merde. Oh la vache. Tac, on referme sa gueule. Le coffre, il est assez petit, on peut juste s'asseoir dedans, on peut même pas mettre un larbin ou ce qu'on veut à l'intérieur. Là, du coup, vous avez les sécurité avec les bas d'ampoule, c'est-à-dire un bas d'ampoule, c'est assez utile. En dessous, vous avez la roue de secours, là, vous avez les triangles, etc., etc. Là, je sais même pas ce que c'est, là, c'est les petits caches. Je sais même pas d'où ça vient. Je sais même pas comment ça se démonte ce truc, bref, on va pas y toucher. Ce serait con de casser, les petites lumières pour éclairer, bref, t'as compris. Le cache-bagage, du coup, ce qui est l'intérieur. Les petites portes avec la partie métallisée chromée ici, c'est plutôt sympa pour les poignées de porte. La petite vitre, non. Les enceintes, le truc d'ouverture de vitre. La voiture qui passe, ça fait un peu de bruit, bref.
une petite Clio. Petite Clio, du coup l'espace à l'intérieur il est plutôt raisonnable, c'est un peu étroit mais on a quand même un peu de place quand même à l'intérieur, regardez, hop, je mets à l'intérieur, oh putain celles sont dures la vache. Alors du coup là, quand vous êtes à l'arrière c'est comme ça, on voit comme ça, avec le siège, la grosse tête de la personne juste ici, mais du coup au niveau espace ça va, on est plutôt bien espacé à l'intérieur, enfin genre on peut être quand même assez à l'aise même si on est un petit peu étroit, bref, tu vois ce que je veux dire, les sièges, tête de siège. La petite lumière ici qu'on peut faire off ou on. Du coup, c'est assez sympa. Je vais vous passer à l'avant. Hop, aïe, putain. Là, l'avant, on a les trois. Alors, du coup, là, ce qui est de l'avant, je suis obligé de mettre mes jambes sur le côté parce que sinon, ça rentre pas. Alors, du coup, les portes à l'avant. Ici, bah, là, pareil, la partie chromée pour la poignée de porte, c'est sympa. Ensuite, ici, vous avez une petite encoche pour la vis pour dégarnir justement cette partie-là de la porte. Ici, pareil, vous avez, si vous retirez ça, vous avez une petite vis que c'est pour dégarnir là. Là, pareil, à l'intérieur, ici, pour dégarnir toute cette partie-là. Ensuite, en dévissant ça, du coup, ça débloque cette partie-là. Vous avez accès au truc de la vitre et tout. Enfin, si ça bug, vous savez comment faire. Du coup, là, les entrées d'air en nid d'abeille et puis les fermetures-ouvertures comme chez Mercedes, du coup, ça c'est plutôt cool. Là, ils ont verni ici. C'est du plastique verni, ça rend assez propre, assez classe. Là, de la boîte à gants, c'est plutôt un tiroir à gants parce que regardez, on appuie ici, hop, et ça s'ouvre comme un tiroir. Qui est un petit peu sale, bref, mais bon, ça on s'en fout. Alors ensuite, bah du coup, ici vous avez l'airbag où c'est marqué SRP airbag. Du coup, c'est dès que tu prends un choc, du coup, cette partie-là elle saute, mais d'une manière pouf, et tu prends l'airbag dans la gueule. Là, c'est le petit miroir. Hello to you. Bref, bon, on s'en fout. Du coup, j'ai passé du côté conducteur parce on a parlé du fameux tiroir boîte à gants, enfin boîte à gants tiroir. Ensuite, bah, les postes de conduite, c'est comme ça. Comme vous avez pu le voir, bah, du coup, sur les petits extraits que j'ai pu faire. Hop, comme ça. Alors, poste de conduite. Dès que tu rentres dans la voiture, t'es comme ça. Ah, putain. Ma casquette, elle me sort la tête, c'est horrible. Du coup, le volant, on va en trois branches, bah, du coup, comme ils font maintenant, enfin, toutes les voitures. Avec, bah, ce qu'ils ont changé, enfin, Renault, ce qu'ils ont personnalisé, entre guillemets, c'est cette partie-là, plastique verni. Puis la partie chromée, enfin, comme on a retrouvé sur le Renault Talisman. Pareil, c'est une partie chromée ici. Et le cuir plastique, je trouve ça assez bien ensemble parce que vu que c'est du plastique brillant noir, du coup c'est du cuir noir aussi, ça c'est sympa. Là, bah, du coup, avec le logo qu'ils ont fait pareil bah, sur le Renault Talisman, etc., avec la partie vernie ici, la partie chromée pour le logo pareil. Là, vous avez le bouton de régulateur pour réguler la vitesse, pareil, qui s'affiche ici là devant. Là, vous avez pour parler au téléphone, bah, du coup, avec le Bluetooth de la radio de la voiture. Ensuite, ce qui est des régulateurs de vitesse, justement, et bah, du coup, c'est le petit bouton là. Pour être en régule, c'est ici. Là, vous avez un régulateur qui va s'activer. Attends, je vais mettre le contact, comme ça, on verra directement ce que ça donne à l'écran. Enfin, pas à l'écran ici, mais à l'écran juste là. Hop, voilà, du coup. Pour démarrer cela, vous mettez la clé, vous appuyez sur embrayage au fond, et vous appuyez sur le bouton, du coup, ça démarre. Gonfleur de pneus, nique ta mère, on s'en bat les couilles. Alors, du coup, on va activer. Voilà, je vais appuyer sur le bouton, et puis en temps, je vais filmer ici pour voir. Ah, voilà, régulateur. Et ensuite, vous régulez ici. Mais du coup, vu qu'on est à l'arrêt, ça marche pas. Du coup, le régulateur, il faut mettre sur en bas. Là, c'est le limiteur de vitesse plutôt. Voilà, limiteur, comme on a pu voir ici. Du coup, c'est limiteur de vitesse et régulateur limiteur. Voilà. Alors là, c'est l'allume-cigare. Si tu veux brancher ton téléphone ou comme ça pour le recharger, du coup, tu branches ici. Boîte de vitesse en 5 rapports et pas 6, comme c'était le cas du Renault Talisman et les autres voitures généralement, bah, la Passat pareil. Et le BM pareil, c'était 6 rapports. Mais là, c'est un 5 rapports parce que c'est un petit moteur. Du coup, ils sont pas fait chier à mettre 6 rapports. Parce que ça sert à rien en même temps. Ensuite, ce qui est des ventilos, bah, ils ont fait un peu à l'ancienne. Du coup, là, c'est les petits. Ça fait un bruit dégueulasse quand on tourne. Là, c'est pour aérer la voiture. Là, c'est pour mettre des embuages, etc. Là, c'est pour air conditionné. Tu choisis se faire que du ventilo, etc., etc. Bref, on s'en fout. Là, c'est pour voir si tu veux éclairer tes pieds. Enfin, non, rafraîchir tes pieds, etc. Genre, si tu plies les pieds et tout ça. Si tu fais comme ça referme. Du coup, il faut tourner un petit mode pour fermer le truc des ventilos. Alors, du coup, attends, on va rallumer le contact. Du coup, pareil, embrayage. Hop là, on démarre. Je vais vous montrer le petit Renault pour appeler bien que c'est un Renault et pas un Peugeot, etc., etc.
Et ce qui est chiant par contre, c'est qu'ils n'ont pas fait en tactile, ils ont fait des vieux boutons à la con comme ça sert strictement à rien. Pas le bouton pour éteindre, nanana, c'est à l'ancienne. Ils n'ont pas de prise auxiliaire, du coup c'est un peu pourri. Là vous avez les trucs de warning pour verrouiller, déverrouiller la porte. Là bah, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait comme sur la Renault Clio 5, une partie brillante ici là. Du coup, alors navigation, le GPS, ça on s'en fout. Le GPS, voilà, le GPS c'est un petit peu à l'ancienne, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas très propre. Franchement, ils ont déconné sur ce coup-là, ils auraient pu mieux faire. Du coup, on va retourner au menu Home. La radio, on s'en fout. Driving Echo, ça c'est pour dire les stats entre guillemets de ta conduite. Genre si t'accélères beaucoup, enfin si t'anticipes bien, nanana, du coup t'es noté entre guillemets par la voiture. Oui, il y a un jeune petit chien. Coucou, salut. Franchement, quand on est assis à l'intérieur, c'est plutôt espacé. Enfin, on a plutôt pas mal d'espace, du coup, c'est plutôt cool. Je regardais au rétro, ça avait une voiture qui arrivait. Voiture derrière, là. Du coup, je vais parler du petit moteur. Un petit moteur en mousse. Ah non, je vais pas parler d'ici, par contre. Alors, du coup, ici, là, vous avez des petits boutons pour afficher les données à l'écran. Genre là, l'autonomie, 700 km, instantané, la consommation instantanée, etc. La moyenne de consommation, carburant, le kilométrage, qui est très important. Mais si on s'en fout un petit peu, gonfler les pneus, ça. Oui, d'ailleurs, j'ai le voyant de pneus qui est allumé. Ça, c'est vraiment casse-couille. Parce que les pneus sont gonflés, mais ça. Genre, faut mettre en reset, c'est vraiment une merde. Alors, du coup, ici, vous avez le commodo des phares. Ça, on s'en fout. L'anti-brouillard arrière, clignotant, les piches-capiches, enfin, le truc que très peu de gens utilisent, mais qui est très utile. Là, vous avez des essuie-glaces. Et puis là, ici, vous avez la petite manette pour le son de la radio. Plus fort, moins fort, plus fort. Vous avez la petite trappe pour ouvrir le capot moteur, qu'on va aller voir le moteur juste après. Là, vous avez le petit bouton pour activer, désactiver le stop and start. Moi, je désactive à chaque fois parce que franchement, c'est relou. Le petit bouton A et le petit truc autour. Si vous pouvez désactiver, franchement, désactivez-le parce que ça ne sert strictement à rien. On va éteindre la voiture parce que son, ça va être casse-cou, on va pas s'entendre parler, ça va être chiant. Hop. Alors, putain, elle en fait du bruit. Ta gueule. Pardon. Alors du coup, pour la voiture, vous avez une petite manette ici que vous déclipsez comme ça. Vous appuyez ici sur le côté et vous entendez des petits bruits. Après, vous pouvez lever le capot. En plus, avec des verrons, du coup, c'est assez simple. Et voici du coup le moteur 3 cylindres. Ça résonne dès que je parle là-dedans, c'est horrible. Le moteur il est un petit peu sale, mais bon, ça c'est pas très grave. Alors ici, du coup, vous avez l'entrée d'air du ventilo pour alimenter l'arrière du moteur en air, alimenté en air bien évidemment. Mais là, vous avez le support moteur. Là, vous avez le truc de liquide de refroidissement qu'il faut surtout pas ouvrir parce que là, vu que le moteur est chaud, en plus on sent là il est chaud. Du coup, il faut surtout pas ouvrir. Et il est de niveau en plus. Là, vous avez du RIT pour alimenter l'essence. Là, vous avez les tôles par feu parce qu'il y a un turbo qui se trouve juste derrière. Vous avez la petite ici, là, juste derrière, vous avez le turbo. Du coup, c'est pour ça qu'ils mettent une tôle par feu pour éviter justement que ça surchauffe, etc. Là, vous avez le filtre à air qui est juste là, qui alimente le moteur et le turbo. Juste derrière, on voit assez mal, mais ça, c'est pas très grave. Là, vous avez le ventilo, la batterie. La batterie, du coup, pour recharger la batterie, vous déclipsez ça, vous avez le truc de plus. Ensuite, vous mettez la pince ici pour le moins. On recharge la batterie. Là, c'est la boîte à fusible. Et du coup, voilà, bah, avec le capot ouvert, ce que ça donne. Et puis là, les petites plastiques pour éviter la résonance, mais ça résonne quand même. Puis là, c'est la petite accroche pour refermer le capot, juste là. On va fermer, il est chaud là-dedans. Alors il est bien fermé, ok. Bah du coup, ça c'est parfait. Là, il y a du monde qui vient de passer. Du coup, on va se laisser sur cette petite fin. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like et un petit commentaire. Vous abonnerez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous partagerez avec cette petite vidéo. Vous laissez un petit pouce bleu, un petit pouce rouge. Moi, comme ça, je saurai si vous avez plu, enfin, ça vous a plu ou si vous n'avez pas plu la vidéo. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais on s'en bat les couilles. Du coup, bah, vous me direz dans les commentaires si cette idée de vidéo, entre guillemets, enfin comment j'ai fait la vidéo, sous forme de mini vlog, entre guillemets, parce que je vous ai amené mettre de l'essence, etc., au lavage de voiture, etc. Enfin, vous me direz si vous préférez ce format-là ou que focaliser en présentation de la voiture. Je vous laisse sur cette petite fin et puis la petite arrière de la voiture, on va s'éloigner un petit peu. On va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.